chers internautes, le maire de Dakar, Khalifa Sall, placé sous mandat de dépôt, le procureur avait déclenché une enquête suite à un rapport de l'inspection générale d'État dénonçant des dépenses non justifiées de 1,8 milliard de francs CFA à la mairie de Dakar. Après des va-et-vient devant les enquêteurs de la division des investigations criminelles, Khalifa Sall et compagnie sont placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d'instruction, Aïssa Tambou. C'est maintenant officiel. Après son dernier face-à-face avec le doyen des juges, mardi dernier, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été finalement placé sous mandat de dépôt. Une information livrée à travers une déclaration lue par l'un de ses avocats, en l'occurrence maître Cyril Clédorli, au palais de justice de Dakar aux environs de 23 heures. Khalifa Sall et compagnie sont poursuivis dans le cadre de l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Le procureur avait déclenché une enquête suite à un rapport de l'inspection générale d'État dénonçant des dépenses non justifiées à la mairie de Dakar, montant en cause 1,8 milliard de francs CFA. Peu avant lui, son directeur administratif et financier, Mbaye Touré, et son chef de la division financière de la mairie de Dakar, Yatma Diaw, ont été conduits à Rebeuss. L'ancien et le nouveau percepteur de la ville, eux, ont été placés sous contrôle judiciaire. Réagissant sur les ondes de la RFM, le conseiller politique Moussa Tey a condamné cette arrestation qu'il qualifie d'arbitraire. C'est une balafre au visage de la démocratie sénégalaise. C'est un complot politique. La réponse sera politique, a indiqué M. Tey. Nous allons continuer le combat, a dit M. Tey. Depuis que Khalifa Sall a commencé à faire ses tournées politiques pour constituer sa liste pour les prochaines élections législatives qui lui ont créé des problèmes. Mais avec ou sans Khalifa Sall, nous allons continuer les tournées politiques et constituer notre liste, a ajouté le conseiller politique du maire de la ville de Dakar. Le séjour du maire de Dakar à Rebeuss est jugé scandaleux par Jean-Paul Diaz. Sur les ondes de la RFM, le leader du BCG, allié du président Macky Sall, est d'avis que le Sénégal vient de se discréditer à la face du monde en emprisonnant le maire de sa capitale. Il ajoute que Khalifa Sall n'est pas seulement le plus grand maire de Dakar, il est aussi le président des maires d'Afrique. Donc, le Sénégal vient de mettre l'Afrique en prison. C'est honteux, car depuis l'époque coloniale, jamais un maire de Dakar n'a été malmené de la sorte, a martelé Diaz père. Il termine en disant que nous savions que tout le parquet était à l'ordre et maintenant, les juges d'instruction le confirment. Il faut que les magistrats arrêtent de nous parler de l'indépendance de la justice. Revenons sur le point de presse du procureur de la République, Bassirou Gueye, au menu de son face-à-face avec la presse. Cette affaire qui défraie actuellement la chronique au Sénégal. Suivons ce récit de Sarah Tagnan. Le procureur de la République, dans son point de presse, est également revenu sur l'affaire de la mutinerie Rebeuss qui a coûté la vie à Eliman Fall. En en croire le procureur, l'enquête se poursuit pour situer les responsabilités dans cette affaire. Sur l'affaire saccage siège du Parti socialiste, Serigne Bassirou Gueye a indiqué qu'après une plainte pour tentative d'assassinat, il a transmis le dossier au juge d'instruction. Après enquête, il y a des gens qui ont été arrêtés, dont le maire Bamba Fall. L'affaire Abdoul Mbaye a été également abordée par le procureur de la République qui a indiqué qu'après la plainte pour bigamie, une enquête avait été ouverte. Cette enquête a révélé que M. Mbaye a fait du faux. Son dossier a été transmis au juge d'instruction, puis envoyé au tribunal pour clarifier les choses. Une affaire, celle du transitaire Eliman Touré, qui se serait suicidé au commissariat du port. Selon la version de la police, sur ce dossier, le procureur a laissé entendre qu'il a demandé une autopsie qui a confirmé la thèse du suicide. Ce qui a suscité un tollé dans l'opinion. Il a par la suite confié le dossier à la brigade prévôtale qui mène son enquête pour ce qui s'est réellement passé. Sur l'affaire Barthélémy Diaz, le procureur de la République a indiqué qu'il n'est pas d'accord avec la décision donnée en première instance et qu'il a fait appel devant la Cour. Pour terminer, il est revenu sur l'affaire Fatimata Ndiaye, 5e vice-présidente assassinée chez elle au mois de novembre 2016. Selon le procureur, après l'enquête, le dossier est confié au juge d'instruction du 2e cabinet. L'instruction suit son cours d'après Serigne Bassirou Gueye. Je parlerai d'une 7e affaire. L'affaire relative à la gestion de la mairie de Dakar. Qu'est-ce qui s'est passé?
j'ai reçu le rapport numéro 12-2016 du 24 mars 2016 de l'inspection générale d'État qui demandait, dans sa recommandation numéro 1, l'ouverture d'une information pour élucider la manière dont les fonds ont été gérés. Il s'agit de la CAPS d'avance. Cette inspection a eu à relever un montant de 2 milliards 800 millions qui ont été dépensés sans que justification ne leur soit faite. Devant cette recommandation de l'inspection générale d'État, j'ai été obligé de saisir l'enquêteur pour élucider l'affaire. La DIC a été saisie, qui a commencé à mener son enquête. Et depuis lors, on n'a plus le calme. On a traité la justice de tourner nos oiseaux. On a traité le procureur de tourner nos oiseaux. On a fait beaucoup d'amalgames. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les faits sont très simples. On a beau vouloir parler de politique, on a beau vouloir déplacer le problème, mais le problème, il n'est pas politique. On a parlé de politique, on n'a pas répondu aux questions. Je crois que dans cette affaire, la première question à laquelle il fallait répondre, c'est la question du DAF. C'est à l'assertion du DAF de la mairie, proche collaborateur de M. Khalifa Sall, qui, aux inspecteurs généraux d'État, a écrit, qui, seul devant les enquêteurs de la DIC, a dit, qui, devant M. Khalifa Sall en confrontation, a répété que tous les papiers, toutes les pièces qui ont été confectionnées sont faux et n'étaient destinées qu'à couvrir le fait que moi, DAF, je récupérais les 30 millions que je remettais en main propre à M. Khalifa Sall. Et c'est cela le problème. Le problème n'est pas politique. La question était de répondre aux responsables des magasins de la mairie, qui a dit, alors qu'on lui a posé la question de savoir est-ce que vous receviez chaque mois pendant de 2011 à 2015, est-ce que vous avez toujours reçu chaque mois la valeur de 15 millions de francs en 1000 et la valeur de 15 millions de francs en RIB? Ce magasinier a dit que de 2011 à nos jours, il n'a pas reçu un grain de riz, il n'a pas vu un grain de mil. Et c'est un proche collaborateur de M. Khalifa Sall. C'est là où se situe le problème. En outre, quand on dit que l'argent a été distribué, d'accord? Si on prend l'argent qu'on distribue, pourquoi donner pour justificatif l'achat de mil et de riz? Le problème se situe à ce niveau. Donc le sujet était véritablement ailleurs. Le sujet était de répondre aux responsables du GIE Tabar. On a dit que c'est le GIE Tabar qui fournissait le riz et le mil. Le responsable principal du GIE de Tabar a dit que lui, il vend du café Touba. Il tire le diable par la queue. Il n'a rien fourni du tout. Sa sœur, qui a occupé plusieurs postes au sein de la mairie de Dakar, actuellement assistante à la mairie de Dakar, a effectivement dit qu'on n'a jamais rien fourni à la mairie de Dakar. Que toutes les factures qui ont été produites ont été sur la demande du DAF pour couvrir les montants de 30 millions qu'on prenait par mois et qu'on remettait directement au maire. Mesdames et messieurs, vous voyez que donc ici, il devrait s'agir plutôt de justifier le montant. 2 milliards 830 millions qu'on a pris des caisses et
de l'argent qu'on a pris des caisses et qu'on ne peut pas justifier. On a tenté une diversion en posant le problème autrement. Comme quoi on n'a pas voulu dévoiler les bénéficiaires. Je dis devant vous et devant les Sénégalais que plus de 20 questions ont été posées par la division des investigations criminelles. Aucunement il n'a été demandé au maire Khalifa Sall de donner le nom de bénéficiaire. Aucunement. Que le débat ne se porte pas sur ça. On n'a jamais demandé à qui sont sur les bénéficiaires. Ce qu'on a dit, c'est que 1,830 milliard lui ont été retenus en main propre par le DAF qui l'a reconnu. Et on demande à ce que ce soit justifié. L'instruction du dossier d'Abdoulaye Baldé a été encore prorogée de 6 mois par la commission d'instruction de la CREI. En effet, d'après le journal Les Échos, cette affaire du maire de Ziguinchor, entamée en 2014, n'a pas encore connu son épilogue. La commission d'instruction près la CREI a rendu une ordonnance de prorogation de 6 mois. Pour rappel, le maire de Ziguinchor a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire en 2014. Parlons à présent de la mairie de Sébikotane qui est dans le viseur de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Selon la Libération qui donne l'information, la dite commune est épinglée pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique. Après l'arrestation du lieutenant de Tchalé, le Nigérian Alexis Mek, qui a tué à l'aide d'un coupe-coupe l'étudiant marocain, les enquêteurs de la DIC ont procédé le lundi dernier à une séance de photos. Ils ont permis aux journalistes photographes d'immortaliser les agresseurs qui ont eu à opérer dans Dakar et sa banlieue. Sénégalais et Sénégalaises. Bon, comme vous le savez, ces temps-ci, on est en face, depuis quelque temps, d'une série de violences qui ont même abouti à des meurtres qu'on a enregistrés depuis quelque temps dans notre capitale. Et l'enquête, depuis lors, la police en a fait son cheval de bataille. Et on a eu à interpeller 9 individus, tous d'une même bande d'agresseurs qui ont été interpellés ces temps-ci. Pour rappel, ces gens-là, ils opéraient toujours en petits groupes à bord de scooters, notamment l'agression qui a coûté la vie à un ressortissant marocain le week-end dernier. Sur ce, on a 9 individus qui sont là, présents, qui ont été interpellés dans le cadre de cette enquête. Et on a pu retrouver, lors des perquisitions, chez eux, des armes que vous voyez là sur la table, dont l'arme du crime qui est là, un couteau John Rambo. Vous voyez, c'est avec cette arme qu'ils ont tué le ressortissant marocain. Il était en procédure, par devers le nommé Abadji qui est là, celui qui a un blouson rouge. Il était avec Laïsane, en chemise avec les rayures, la chemise jaune. Ils étaient 3, le troisième est toujours est en fuite et l'enquête se poursuit pour son interpellation. Dans le cadre de cette enquête, on a eu, lors des perquisitions, on a eu 2 machettes, l'arme et l'arme du crime. Il y a eu aussi 2 cornes. On a pu retrouver aussi des documents comme un certificat de mise en circulation pour un scooter de marque Piaggio, un autre de marque Gilera Runner, avec lequel ceux qui ont commis le meurtre du Marocain étaient à bord. On a aussi retrouvé des recettes de devises de la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane. On a aussi à retrouver par devers des téléphones portables qui sont là au nombre de 8. Il y a lieu de signaler aussi certains, on a eu à auditionner 15 victimes et certains d'eux ont pu récupérer leur téléphone portable. Ils opéraient toujours pour ils prenaient à leurs victimes des téléphones portables, des ordinateurs, entre autres, et des numéraires.
Voilà pour ce qui concerne cette enquête relative au meurtre du Marocain, du ressortissant marocain. Maintenant, parallèlement à cette enquête, il y a eu des individus qui ont été interpellés à la frontière avec la Gambie. Ces derniers étaient en possession d'un lot important de téléphones portables. Ils étaient au nombre de 92, qui sont là, sur la table. Donc nous invitons aussi par la même occasion ceux qui ont été victimes de vol de téléphone portable de passer au service pour éventuellement identifier le téléphone portable. Tchalé, bon, il a été interpellé par la sûreté urbaine parce qu'il y a eu les informations, comme vous le savez tous. Tchalé fait partie d'un groupe de cambrioleurs qui a eu à opérer pendant un certain temps. Il a même été incarcéré et il a pu bénéficier de l'évasion de Boy Guinée pour s'évader. Donc il a été repris par la police, la sûreté urbaine, et l'enquête est en cours là-bas. Nuit sanglante au terminus Liberté 5. La semaine dernière, un individu du nom de Malik Sissé y a été poignardé sauvagement à mort par Abdoulaye Chérif Sissé, un ancien auxiliaire gendarme de la classe 22 qui habite à Yeumbeul, route de Boune. Selon les informations de Vox Populi, les deux individus se battaient dans un petit espace qui sert de refuge à des gens peu recommandables dans le jardin public juste derrière la station Shell. C'est dans ce qui ressemble à des ruines d'une cantine que Chérif Sissé a poignardé Malik au niveau du cou, le sang de la victime giglant dans tous les sens. Malik fut alors en direction de la station Shell pendant que son bourreau le poursuit, lui assénant d'autres coups de couteau. Malik s'affale juste à l'entrée de la station-service, se vidant de son sang avant de rendre l'âme sur le cou. C'est sur ces entrefaites qu'au volant de sa voiture, Mohamed Lamine Massali, président Fédération urbaine de Thiès, membre du comité directeur du PDS, est tombé sur la scène. Il poursuit l'agresseur, le heurte avec sa voiture avant de descendre par la suite pour le maîtriser. Le meurtrier a été remis à la police de Dieuppeul par M. Massali. Maître Bamba Cissé s'est senti frustré aussitôt après la mise sous mandat de dépôt de son client Mbaye Touré, directeur administratif et financier à la mairie de Dakar. L'avocat de la défense parle de l'arbitraire, car, dit-il, Mbaye Touré est tout simplement en train de subir injustement les conséquences de l'affaire de la gestion de la caisse d'avance de la municipalité de Dakar, qui vaut à Khalifa Sall un placement sous mandat de dépôt. Meurtre de Fatoumata Makhtar Ndiaye, Samba Sow, le présumé meurtrier, entendu par le juge. Quelques mois seulement après sa disparition tragique dans son domicile, enquête annonce que le présumé auteur des faits est entendu ce mercredi par le juge du 10e cabinet d'instruction du tribunal de Dakar. Selon nos confrères, cette audition qui devait avoir lieu dernièrement a finalement été retenue pour mercredi dernier. En un mot, le fils de la défunte sera confronté au chauffeur Samba Sow, présumé meurtrier, qui a fait une correspondance adressée à la presse en citant les hauts responsables de l'APR comme étant les commanditaires de ce crime. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci de nous avoir prêté attention.